Bonjour, Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es? je m'appelle Lia Korjova. J'accompagne les entreprises de mode et les organisations de mode dans l'éco-conception et dans la transition en fait vers la mode écologique, responsable et éthique, la mode de demain telle que nous la souhaitons tous aujourd'hui. Tu fais partie du collectif Conscience de mode. C'est quoi exactement Conscience de mode? Oui, j'ai ma propre société qui s'appelle Artec Hermitage, justement, donc qui est, c'est un service conseil aux entreprises. Mais nous avons, pendant le Covid, créé un collectif avec d'autres sociétés, donc c'est deux autres sociétés. Société Sednové Studio avec Leopolda Contobellina et également Pando, la société Pando avec Laetitia UG et Stéphane Pio. Donc c'est trois sociétés totalement indépendantes, mais qui ont la même mission, on s'est donné la même mission. Et justement, dans cette situation absolument sans précédent que nous avons vécue, nous avons pensé que c'était vraiment le moment d'agir. Je pense que notre compréhension de la situation était totalement en phase. On avait exactement la même idée. C'est qu'on a beaucoup de conversations, on a énormément de désir aujourd'hui dans notre profession d'aller affronter et changer la mode, affronter les difficultés et changer la mode. Mais il y a beaucoup de conversations, mais c'est très difficile d'agir en fait. Souvent, les entreprises que nous avons en face, ils ont tout, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, notre désir, c'était d'une part élever le débat parce qu'on souhaitait vraiment donner la vision globale sur cette problématique majeure qui est l'éco-conception et la mode écologique et éthique, mais également élaborer les outils, donc des vrais outils, des conseils pragmatiques pour les entreprises pour agir et pour avancer. Notre événement s'appelle Green Commerce. Pour toi, c'est quoi ce fameux Green Commerce? Je fais très attention à tout ce qui est green et je pense que nous devons être toujours très conscients de tout ce qui est réellement green avec une vraie application scientifique de toutes nos actions et nos élaborations. Mais il est vrai aujourd'hui que c'est une transition vers un nouveau type de business qui est en marche et qui est global, c'est-à-dire global et est mondial. Je pense que c'est une transition qui est absolument nécessaire, personne ne va dire le contraire, mais j'appelle toujours à la prudence, au sérieux, pour justement bien comprendre les choses et savoir que du green commerce véritable, c'est une nécessité et on a besoin de soutenir toutes ces entreprises-là qui se lancent dans le green commerce, mais il faut que ça soit vraiment le vrai green commerce et pas juste une communication pour du greenwashing. Donc il faut faire très attention et ne pas tout amalgamer encore une fois. Donc il faut une ligne générale, un vrai sens parfait et sincère pour faire du vrai business green aujourd'hui dans la mode. Dernière question, tu vas intervenir lors du Green Commerce. Tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais parler justement de tout ce qui est la raison d'être des entreprises aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment commencer par ça. L'industrie de mode, c'est une industrie très complexe avec les chaînes de valeur très éclatées. Donc on arrive aujourd'hui à un organisme qui est très compliqué. Innover réellement vers le green commerce, ça va être vraiment challenging. C'est pour cela, je pense que le besoin des entreprises aujourd'hui doit s'appuyer sur des vrais experts. Donc sur les vraies expertises qui peuvent permettre pas après pas arriver à quelque chose qui est réellement différent.
Donc il est hors de question, en tout cas pour notre collectif Conscience de mode, de faire autre chose que de mettre les choses en place dès le début vers la fin, donc vraiment dérouler tout le film. Et ça, c'est très important. Et nous commençons toujours par la raison d'être. Pourquoi une nouvelle marque aujourd'hui? Pourquoi utiliser telle ou telle matière? Pour quelles raisons développer tel ou tel pays, etc., etc. Donc, en fait, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir cette démarche approfondie sur la raison d'être du business. Et je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on est réellement entièrement éthiquement dedans, qu'on est intègre par rapport au vrai green commerce, on ne peut faire autrement que de commencer par la raison d'être. Et à chaque stade du développement de produits ou du business, se reposer toujours la même question. Ce qui permet réellement de trouver des vraies réponses et des vraies alternatives aux procédés que nous avons utilisés jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.